Acclame ton Dieu, car il y a un champion en toi qui doit conquérir des territoires. Labro Satanimasa. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Vous êtes des champions et des championnes. Acclamons le Seigneur pour leur vie. Bien-aimé, acclame le Seigneur pour ta vie, car tu es un championné. Tu es un championné. Alléluia. Dis un champion en moi. Dis un champion en moi. Dis à ton voisin, il y a un champion en toi. Alléluia. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Il y a un pasteur qui disait ceci, il était en train de parler, et quand j'étais en train d'écouter, voici ce qu'il disait. Il dit, écoutez, il dit les défis sont pour élever le champion qui est en nous. Alléluia. Peu importe ce que tu traverses, c'est pour que le champion en toi se manifeste. Dis à quelqu'un, quel que soit le défi. Dis à quelqu'un, quel que soit le défi. Dis, peu importe le défi auquel je serai confronté, c'est pour manifester le champion qui est en moi. Car il y a un champion en moi. Quelqu'un en moi, il y a quelque chose en moi. Dis, il y a une autre version de ma personne. Bien aimé, parle avec. Dis, il y a une autre version de ma personne qui est appelée à conquérir des territoires pour sa génération. Alléluia. Dis, Saint-Esprit, donne-moi la force de David. Donne-moi la force de Caleb. Quand je serai confronté au fils d'Anak, dans ma génération, dans mon territoire, acclame le Seigneur. Alléluia. Conquérir dis à quelqu'un, conquérir des territoires. Dis, nous sommes dans le mois et on doit conquérir des territoires. Dis à quelqu'un, tu dois conquérir des territoires. Alléluia. Bien aimé, le thème c'est seulement découvrir. Dis à quelqu'un découvrir. Dis à quelqu'un découvrir. Communication, le thème c'est découvrir. Alléluia, alléluia. Bien aimé, quand nous parlons de conquête de territoire, quels sont les territoires? Comment sont les territoires et où se trouvent ces territoires? Comment y accéder? Comment nos patriarches dans la Bible ont pu entrer en possession de leur territoire? C'est très important, je répète. Quand nous parlons de conquête de territoire, quels sont les territoires? Comment sont ces territoires? Où se trouvent ces territoires? Comment y accéder? Comment nos patriarches dans la Bible ont pu entrer en possession de leur territoire? Vous savez, nous sommes dans une génération de crise. Alléluia. Je vous assure. Quand vous regardez autour de nous, bien-aimés, ce qui est mauvais, on appelle ça bien. Ce qui est bien, on appelle ça mauvais. Amen. Et bien-aimés, vous savez, l'Église doit se repositionner. Parce que en temps normal, la Bible dit et les gens savent. Les politiciens le savent, les sorciers le savent, etc. Ils savent tous que la solution se trouve avec l'Église. C'est pour ça que Dieu a dit dans le livre de Matthieu par Jésus-Christ, tu es quoi? Tu es la lumière de ce monde. Tu es le sel de ce monde. Et comme il dit, fais briller ma lumière. Alléluia. Afin qu'on voit les bonnes œuvres, afin que tu sois glorifié. Amen. Dis à quelqu'un, tu es la lumière, tu es la lumière, tu es la lumière. Dis, tu es la lumière. Amen. Écoutez, nous sommes dans une génération où beaucoup naviguent à vue, sans repère, sans boussole. Ils ne savent pas où ils vont. Oui. Amen. Beaucoup de personnes, j'ai mis une fois sur mon compte, on appelle ça. J'ai vu et puis j'ai téléchargé, j'ai mis sur mon feu. J'ai dit, il y a des gens aujourd'hui, ils sont mariés, mais ils vont aller écouter. On dit une coach ou bien un coach quand c'est les femmes. On dit les deux. Alléluia. Ils vont écouter une coach célibataire. Tu es marié. Il va écouter coach célibataire. Mais il ne va pas écouter sa maman, ni son papa, ni sa grande soeur. Mais c'est quelle vie ça? Alléluia. Amen. Quelqu'un qui ne s'est jamais marié. Une fois, j'ai une dame sur Facebook, elle disait oui, voilà, comment entreprendre avec 3 millions. J'ai dit, mais madame, toi-même tu as combien? Tu as eu combien depuis que tu entreprends là? Elle ne m'a pas répondu. Il y a des marmailleurs comme ça. Et ce qui est le comme c'est que beaucoup parmi vous les suivent. Alléluia. Sans repère. Vous savez, le grand problème du corps de Christ. Il y a quelqu'un qui m'a dit ceci. Il dit, nos frères de l'autre côté, leur problème c'est que 99% ne savent pas lire leurs livres. Amen. J'ai discuté avec des intellectuels de leur communauté. Plusieurs, 2 ou 3 fois, 4 fois, même 5.
Des gens qui ont fait de véritables études, ils sont partis en Arabie Saoudite et puis, je sais pas, ils ont des doctorats, beaucoup de choses. Amen. Et ils m'ont dit, vous, la grâce que vous avez, c'est que la plupart des gens qui vont à l'église savent lire. Mais comme c'est qu'ils ne lisent pas. Alléluia. Bien-aimé, écoutez, il ne faudrait pas qu'on se trompe. Beaucoup parmi vous ne lisent pas la Bible. Si je dis que je demande à quelqu'un ici, où se trouve Jean chapitre 3 verset 16, il va commencer à glacer sa tête. Alors que c'est un passage que les enfants de l'école du dimanche connaissent. Oui. Si je demande à quelqu'un tout de suite, où c'est écrit, je dis, je suis le chemin, je suis la vie. Et la vérité est la vie. Il ne va pas savoir. Parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Donc eux-mêmes, les gens sont sans repère. Ils ne savent pas où ils vont. Alléluia. C'est très important, bien aimé. Je reviens à mon introduction. Je dis, s'il y a des territoires à conquérir, où sont ces territoires? Quels sont ces territoires? Comment sont ces territoires? Comment y accéder? Comment nos patriarches dans la Bible ont pu entrer en possession de leur territoire? Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Regardez-moi. Amen. Je vais prendre des exemples simples. Tu es ici, tu veux te marier. Je vais te poser une seule question. Combien de passages bibliques connais-tu sur le mariage pour réclamer ton droit? Tu es ici, tu veux percer financièrement. Combien de passages bibliques connais-tu sur la percée financière dans la Bible? Avant-hier, j'ai entendu quelqu'un qui était en train de prier, je descendais mes escaliers, il dit, Seigneur, donne-moi l'argent, rends-moi puissant, et puis je vais te faire des chèques blancs. Je me suis dit, nia, menteur. Alléluia. Il a un menteur comme ça. Je parle à nous aussi directement. Je dis, c'est un menteur même. C'est le flocon, il veut placer Dieu, à Dieu. Toi, tu peux mentir à Dieu. Amen. Je dis oui. Je ne sais pas si tu comprends un peu. J'ai entendu récemment, j'ai vu, moi il y a des choses que je n'écoute pas, pasteur. J'ai vu, je lui ai dit oui. Dieu ne rend pas grand. En même temps, j'ai coupé. Je dis, c'est même pas la peine. C'est un illettré de la Bible. Alléluia. Quand quelqu'un peut dire, prédicateur peut dire que Dieu ne rend pas grand, pour moi, il ne connaît pas la Bible. Dieu rend grand. On a lu un passage tout de suite, non? Est-ce que vous pouvez me redonner le passage? Le passage là qu'on a lu. Oui, toi, tu es 18 où il parle de grandeur. Oui. Le psaume 18 a parlé du verset 33. Écoutez, regardez-moi. Si tu es ici, tu es sous l'effet de ma voix, tu as des territoires à posséder. Pas pour toi seul, mais pour tes descendants. La Bible dit que le juste laissera un héritage à ses petits-enfants. Alléluia. Il y a des territoires pour toi. Et tu dois les posséder. Tu dois être comme Caleb. Alléluia. Tu ne dois pas quitter la terre sans laisser d'empreinte. Tu ne dois pas quitter la terre sans prendre possession de tes territoires. Alléluia. Pour qu'un jour tes petits-enfants disent, ma grand-mère, alléluia, mon grand-père. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Amen. Parce que, écoutez, laissez-moi vous dire, je vais vous dire que regardez-moi. Je ne veux pas, parce que vous n'êtes pas frustré certaines personnes. Si tu es ici, que tu as ta maison, tu as ta propre maison, c'est un accélérateur pour tes enfants et tes petits-enfants. Amen. Si tu n'as pas de maison, je n'ai pas dit que c'est mauvais. Hein. J'ai dit si tu as même ta propre maison, c'est un accélérateur de destinée pour tes enfants. Si tu as de l'argent à la banque, c'est un accélérateur de destinée pour tes enfants. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes en train de susciter une génération, il ne faudrait pas que ce soit la génération qui maudisse leur père et leur mère. Au contraire, qui glorifie leurs parents. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Mon père était prédicateur. Alléluia. À cause de lui, je suis où je suis. Ma mère était prédicatrice. À cause d'elle, je suis où je suis. Alléluia. Bien aimé, on doit être comme Caleb. On doit refuser de mourir. Alléluia. Sans laisser d'empreinte sur la terre. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. La maladie est encore étrangère dans notre système. Quand Dieu a créé l'homme, même après le péché, pasteur, les Adams ne sont pas morts de maladie. On entend il est mort. Il est mort. Mais ils ne sont pas morts de maladie. Adam, prenez tous, lisons, allons dans la chose. Genèse 5, on va lire rapidement.
Genèse 5. Attendez. Il dit. Va au verset. Reste toujours dans le psaume 18. Le verset 36, s'il te plaît. Soyez promptes. Il dit, tu élargis le chemin sous mes pieds. Bon, donne 35. Donnez-moi 35. Chez vous là-bas. Il dit, tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Alléluia. Bien aimé, comment peux-tu te lever et dire que Dieu ne rend pas grand? Ça, l'introduction, même moi, ça, alléluia, c'est pas possible. Il a rendu Abraham grand. Il dit, je te rendrai grand. Bien aimé, si tu es ici, tu es sur le chemin de la grandeur. À moins que tu refuses de marcher avec Dieu. On a vu le Seigneur bien-aimé prendre David dans la prairie pour l'amener au palais. On a vu le Seigneur prendre Joseph de la prison pour l'amener au palais. Alléluia. Esther, esclave, orpheline. Dieu l'a élevée, elle est devenue reine. Dans l'empire médo-persien. Les gens comme les Daniel, esclaves. Daniel, Shadrach, Meshach, esclaves. Bien-aimés, ils sont devenus des gouverneurs dans la nation. Ils sont devenus des dominateurs. Alléluia. Dis à quelqu'un, j'ai dit, Dieu rend grand. Si tu ne deviens pas grand, c'est ta faute. Ce n'est pas Dieu. Pour beaucoup, écoutez, dis à quelqu'un, tu n'es pas un aventurier sur la terre. Bien aimé par là, dis à ton voisin, tu n'es pas un aventurier sur la terre. Je commence à lire. Allons dans Genèse 5, à partir du verset 3. Il dit, Adam, âgé de 130 ans, engendrait un fils, à sa ressemblance selon son image. Lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Alléluia. Si vous continuez à dire Seth fut, les jours de Seth furent de 912 ans, puis il mourut. Alléluia. Tous les jours d'Enoch furent de 950 ans, puis il mourut. Et ainsi de suite. Amen. Bien aimé, s'ils étaient morts de maladie, alléluia, ou d'infirmité, la Bible aurait précisé. Parce qu'il y a des personnes, Élisée est mort de maladie, la Bible a précisé. Lazare est mort de maladie, la Bible a précisé. Dans le Hébreu 11, alléluia, la Bible dit qu'il y a certains qui étaient malades, mais ils ont vaincu la maladie par la foi. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ces patriarches-là, alléluia, bien aimé, ils ne sont pas morts de maladie. Pourtant, Adam avait péché, on les a chassés de la présence de Dieu. Alléluia. Dis la maladie n'est pas ma portion. Come on. Dis la maladie n'est pas ma portion. Dis la maladie ne m'empêchera pas de posséder mes territoires. Je dis parle avec audace. Menace la maladie. Alléluia. Dis maladie, tu n'es pas ma portion. Tu ne m'empêcheras pas de posséder mon territoire. Dis maladie, tu n'es pas ma portion. Si par hasard tu te trouves dans mon corps, tu es un corps étranger. Tu es un corps étranger. Tu es un corps étranger. Dis courbature, tu es un corps étranger. Dis rhumatisme, tu es un corps étranger. Dis migraine, tu es un corps étranger. Tu dois quitter ce corps. Car il est le temple du Saint-Esprit. Il est le temple du Saint-Esprit. David a dit, si j'ai péché, je vais me repentir. Alléluia. Alléluia. La maladie n'a pas le droit de nous menacer. Souvent, c'est parce qu'on accepte les dires. Aller à l'hôpital, c'est une bonne chose. Je n'ai pas dit non. Alléluia. Il ne faut pas aller après dire que l'apôtre a dit oui. Il ne faut pas aller chez le docteur. Je n'ai jamais dit ça. Hein. Je vous demande pardon. Je n'ai jamais dit ça. Est-ce que j'ai dit ça? Ok. Oui. Amen. Mais quand tu vas chez le médecin, il faut le remercier. Parce que ça fait de longues études. Et puis après, tu sors. Tu dis, j'ai compris. Alléluia. Tu rentres chez toi, tu es avec la maladie. Parce que, écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose. Si nous ne réagissons pas, vous allez voir que, remarquez, vous allez voir. À chaque fois que vous êtes à un point de percée, c'est là que toutes ces choses-là s'élèvent. Tu ne sais même pas d'où ça vient. Alléluia. Un matin, tu as diarrhée. Un matin, tu as mal à la tête. Un matin, tu es là, tu vas voir, tu as insomnie. Alléluia. Et par réflexe, tu commences à prendre des comprimés. Au lieu de réprimer l'esprit, alléluia, tu prends des comprimés. Bien aimé, moi j'ai remarqué,
qu'à chaque fois qu'il y a une percée dans la vie de quelqu'un, il y a un démon qui s'appelle maladie qui s'élève. Si tu ne te lèves pas pour maîtriser la situation, il dit Jésus nous a donné dans Luc 6, il nous a donné le pouvoir sur les démons et sur la puissance sur les maladies. Alléluia. Dans Marc 6 plutôt, dans Luc 6, il dit, il nous a donné le pouvoir sur les esprits impurs et la puissance sur les maladies. Bien aimé, si tu ne te lèves pas, la maladie va te faire croire que tu es à la fin de tes jours. Mais regardez le cas de Lazare. Je suis convaincu que Lazare devait atteindre une percée, ou bien devait aller dire, un matin on vient dire Jésus, Lazare est mort. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Il dit, cette maladie, ce n'est pas pourquoi? C'est pas quoi? Ce n'est pas pour la mort, n'est-ce pas? Mais ce qui veut dire que maladie là rime avec la mort. Mais il dit cette situation-là, cette maladie précisément là, ce n'est pas pour la mort, c'est pour la gloire de Dieu. Donc écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose. Le diable sait. Alléluia. À chaque fois que tu es menacé, bien-aimé, lève-toi et déclare que Satan, tu es un menteur. Tu es un menteur. Arrivez chez vous, lisez Genèse 5. Adam a péché. Mon Dieu, il a vécu 930 ans dans la présence de Dieu. Alléluia. Il n'est pas mort. C'est quand il a fini ses jours. Dieu dit, mon petit, viens me rejoindre. Il ne faut pas faire comme les Apollo et l'enzima. C'est mon vieux qui disait ça. Il dit, mais vous, je ne vous comprends pas. À chaque fois que quelqu'un est malade, olé où? On dit qu'il est malade. Parce qu'il y a des mots spécifiques pour dire qu'il est malade. On dit quoi que ça dit, il ne se sent pas bien, il est malade. Mais il dit, olé où? Ça dit, la personne est malade, on dit, il est en train de mourir. Olé où? Mon vieux dit, mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Alléluia. La personne est malade, vous dites, olé où? Donc à chaque fois, mon vieux dit, non, mais ceux-là, ce n'est pas possible. Amen. Non, quelque part, ils ont raison. Là, Jésus a dit ça. Quand il y a une maladie, la mort est en train de frapper à ta porte. C'est toi qui dois te lever et dire, ici, là, tu as fait erreur. Alléluia. Moi, je vivrai. Je ne mourrai pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai des territoires à posséder. Je n'ai pas encore possédé mes territoires. Alléluia. J'ai un héritage à laisser à mes enfants. Alléluia. Un héritage à laisser à mes petits-enfants. Amen. Bien-aimé, écoute, laisse-moi te dire quelque chose. Il y a un travail que si tu ne fais pas, tes enfants auront besoin de la double portion de ton onction pour le faire. Amen. Il ne faudrait pas que cela arrive à tes enfants. Mais regardez Salomon. David a réuni toute la richesse qu'il faut. Amen. Alléluia. Tout était à sa disposition pour bâtir le temple. Il a réglé le problème de guerre. Il y avait la paix internationale, il y avait la paix nationale. Alléluia. Et c'est lui qui devait bâtir le temple. Et Salomon a bâti le temple dans la paix. Bien aimé, nos enfants doivent avoir la paix. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Je dis que le Seigneur, dis à quelqu'un que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Bien aimé, comment nos patriarches dans la Bible ont pu entrer en possession de leur territoire. Allons dans Genèse 2. Genèse, nous allons lire le livre de Genèse chapitre 2 du verset 7 à 15. Il dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Il dit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme pour qu'il avait formé. Il dit, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Il dit, le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le blédium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guion. C'est celui qui entoure le pays de Couche.
Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Il dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour, répétez après moi, pour le cultiver. Dis pour le cultiver et le garder. Dis pour le cultiver et le garder. Alléluia. Bien-aimés, écoutez, l'un des problèmes du corps de Christ, surtout au XXIe siècle, c'est que les enfants de Dieu dans le corps de Christ sont dans l'incertitude. Ils ne savent pas où ils vont parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont un héritage. Ils ne savent pas qu'avant qu'ils ne soient, Dieu a tout programmé. On est toujours dans des batailles inutiles. Alléluia. Pensant que c'est bien aimé. Quand on te dit de marcher par la foi, cela ne veut pas dire que tu dois créer quelque chose. Hein. Ta foi te permet ce qui a été déjà créé pour toi. C'est ça la différence. Amen. Regardez, on dit qu'il a tout fini. Il a placé Adam dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Cultiver et garder. Ce passage-là, je lisais un livre de Yonggi Cho, ça l'a beaucoup aidé. Il dit que Yonggi Cho dit qu'il vivait dans la misère. Dieu l'a délivré, Dieu l'a guéri de la tuberculose osseuse, de toutes ces choses-là. Et puis maintenant, il dormait sur une tente. Il dormait sur une tente, il n'avait même pas un vélo. Et il y a une jeune dame, la dame qui l'a évangélisé a commencé à lui donner des révélations, tout ça. Et quand elle a commencé à lire, c'est pour ça que bien aimé, dis à quelqu'un, lis la Bible, lis la Bible. Dis à quelqu'un, lis la Bible. Dis à quelqu'un, lis la Bible. Ça va t'aider. Il dit, il lisait la Bible un jour, il est tombé sur ce passage de Genèse 15. Il dit, oh, Dieu a tout créé pour moi. Ce n'est pas maintenant que moi je vais créer quelque chose. Tout ce que j'ai besoin pour mon ministère, tout ce que j'ai besoin pour vivre, pour prospérer, est déjà établi par l'Éternel. Tout ce que je dois faire, c'est d'entrer en possession de ces choses. Et maintenant, elle commence à changer de langage. Quand les gens venaient vers Yonggi Cho, ils disent, oui, je suis enceinte. Oui, tu es enceinte de quoi? Le livre, j'ai trouvé le titre, pour que tu aies acheté le livre. Il dit, je suis enceinte. Il dit, je suis enceinte de ma maison. Je suis enceinte de mon église. Je suis enceinte de... Au début, c'était un vélo. Il dit, je suis enceinte de mon vélo. Alléluia. Il dit, je suis enceinte. Je suis enceinte de 1000 membres. Je suis enceinte de 2000 membres. Je suis enceinte de 3000 membres. Alléluia. Il confessait ça. Et les gens viennent et disent, mais... Quand il dit, je suis enceinte, et Yonggi Cho a commencé à dire, je suis millionnaire. Les gens rentrent ici, mais tu es dans une tente, tu n'as pas. Il dit, non, je suis enceinte de ça. Dis à quelqu'un, tu es enceinte. Dis à quelqu'un, c'est en toi. Dis en toi, il y a un trésor. Dis en toi, il y a un trésor. Pasteur Adam, tu peux me donner le passage où Paul parle de trésor dans, je crois, Corinthiens. Oui. Il dit, il y a en vous des trésors ou un trésor. Dis à quelqu'un, tu es enceinte de quelque chose. Dis, Dieu a tout créé. Alléluia. Et il a mis ça à ta disposition. Bien-aimé, dis, c'est en toi, c'est en toi. C'est en toi. Notre problème, c'est que pour le problème de beaucoup parmi vous, tous ceux qui ne sont pas mariés, ils pensent que c'est la prière qui va créer mariage. Beaucoup pensent, non, oui. Beaucoup parmi vous pensent que c'est vos histoires-là qui vont créer société. C'est déjà créé. C'est pour ça que j'ai parlé de découvrir. Dis à quelqu'un, tu dois découvrir. Dis à quelqu'un, tu dois découvrir. Dis à quelqu'un, tu dois découvrir. Bien aimé, en matière de guérison, la Bible dit par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. On dit qu'il a été battu, flagellé. Bien aimé, on ne cherche pas la guérison. On est guéri parce que Jésus est mort pour nos maladies. Donc tout ce que je dois dire, je suis guéri par ses meurtrissures. Ce matin même, j'ai dit, Seigneur, je suis guéri par tes meurtrissures. Alléluia. C'est très important, bien aimé. 2 Corinthiens 4, 7. Donnez-moi 2 Corinthiens 4, 7. Dis, tu as un territoire à conquérir. Dis à quelqu'un, tu as des territoires à conquérir. Mais tu dois les découvrir. Il dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Alléluia. En toi, il y a un grand trésor. Amen. Il y a quelque chose d'inestimable, grand et puissant. Tout ce dont tu dois faire, c'est le découvrir. Alléluia. Regardez Esther. Esther, dans sa pensée, dans son intelligence, dans tout ce qu'elle pouvait être, elle se voyait comme esclave et orpheline. Et Mardoché, bien aimé, je libère Mardoché dans ta vie. Alléluia. Quelqu'un qui va venir activer ce qui est en toi. Il dit Esther, lève-toi, va au concours de beauté que le roi a organisé. Mais ne dis pas que tu es juive. Alléluia. Alléluia.
Et tout ce qu'on te dira de faire, fais. Et elle est arrivée, le nuque qui s'occupait des concubines du roi l'a vu. Elle a eu la faveur de l'eunuque. Et lui a donné les parfaits que le roi aimait. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Amen. En Esther, il y avait une reine. Elle était esclave et orpheline, mais en elle, il y avait une reine. Je déclare, si tu es une femme ici, je déclare que la reine qui est en toi se manifeste. Si tu es un homme ici, je déclare que le prince qui est en toi, gouverneur d'Égypte, gouverneur de Babylone, se manifeste. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Ma fille, que la reine qui est en toi se manifeste. Que la reine qui est en toi se manifeste. Parce qu'on dit que le roi qui est en toi, que le prince qui est en toi, le prince en Égypte qui est en toi se manifeste au nom de Jésus-Christ. En nous, il y a un trésor. Alléluia. Pour posséder les territoires. Comment Daniel a pu posséder Babylone? C'est parce que par ce que Dieu a investi en lui. Alléluia. Il avait le don d'interpréter les songes. C'était ça son trésor. C'était ça, bien aimé, son secret. Joseph, c'est la même chose. Il est devenu gouverneur en Égypte. Joseph a possédé l'Égypte parce que Dieu avait mis quelque chose en lui. Et il n'a pas laissé dormir la chose. Bien aimé, que le don en toi se réveille. Ce dont tu as besoin pour devenir grand se réveille. Ce dont tu as besoin pour gouverner se réveille. Que ce dont tu as besoin pour être incontournable dans ta génération se réveille. Alléluia. Quand il y a quelque chose en toi qui te rendrait incontournable. Alléluia. Quand ils auront tous échoué, ils diront, allons chercher Ido Agbabou. Alléluia. Quand ils auront tous échoué, ils disent non, pour ce poste-là, allons chercher le président Pognet. Alléluia. Quand ils auront tous échoué, on dit pour ce poste-là, recteur de temps, allons chercher un monsieur qui s'appelle Rodrigue. Alléluia. Bien aimé, que le don qui est en toi ne meurt pas. Que le don qui est en toi ne meurt pas. En toi, il y a une reine. En toi, il y a un roi. En toi, il y a un prince. Tu dois être conquérant. Alléluia. Destiné à conquérir des territoires. Destiné à conquérir. Entrer en possession au territoire que Dieu t'a réservé. Le diable, dis à quelqu'un, le diable est un menteur. Dis à quelqu'un, le diable est un menteur. Finis ces intimidations. Dis à quelqu'un, le diable est un menteur. Vous savez, excusez-moi de le dire, mais c'est une réalité. Alléluia. Amen. Beaucoup ne marchent pas au rythme de Dieu parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Alléluia. Oui, parce que bien aimé, pour entrer en possession de ces territoires, il faut pouvoir marcher au rythme de l'Éternel. Tu dois lire la Bible. Amen. Alléluia. Allons dans Genèse 12. On va lire le verset 1. Bien aimé, je déclare que tu sors de l'incertitude. Je déclare que tu sors de l'incertitude. Incertitude spirituelle. Incertitude financière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton Dieu est réel. Alléluia. Ton Dieu est réel. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Amen. Alléluia. Dans le pays que je te montrerai. C'est pour ça qu'il parle de découverte. Dans le pays que je te montrerai, il y a un pays qui était réservé à Abraham. Il y a des territoires, on a lu ça la dernière fois. Euphrate, tout ça. Amen. Il dit, mais la révélation, c'est que moi, je te montrerai. Alléluia. C'est très important. Maintenant, quel est ton point de repère? Quelle est ta boussole? Pour entrer en possession de tes territoires. C'est ta beauté? Non, je suis belle. Ils vont venir me marier. C'est life from hell. Non, moi je suis un beau garçon. Ah Seigneur, j'ai un ami qui faisait ça, le pasteur. Il tourmentait sa femme, il n'était pas encore né de nouveau. Il vient devant elle et dit, tu me vois moi, je suis beau, je suis élégant. Alléluia. Quand il est tombé, là, il a compris sa douleur. Mais là, c'est la femme qui s'occupait de lui. Il est devenu droit comme règle. Alléluia. Amen. Et sa femme, c'est sa femme.
On était à Paris. Sa femme dit, apôtre, lui là, il m'a fatigué. Il avait une copine là. J'ai tabassé la copine. Il a guégué. Et il dit quoi? Il dit, et quand je l'ai frappé, il est venu devant moi et dit, moi, je suis beau, je suis élégant, je suis directeur en Afrique centrale de la plus grosse boîte pharmaceutique. Je contrôle tout. Et puis après, il est devenu directeur de communication de la présidence. Il dit, moi. Maintenant, Dieu a fait, on les a enlevés. On ne s'est pas à Paris. Elle passe devant lui, elle dit, je suis beau. Je suis grand. Alléluia. Il est devenu comme un enfant. Mais maintenant, ça va, il s'est rangé. Dieu a fait grâce. Alléluia. Dis Seigneur, ta grâce. Dieu dit, dans le pays que je te montrerai, c'est très important. Bien aimé, il y a un pays que Dieu doit te montrer. Il y a quelque chose que Dieu doit te montrer. Alléluia. Parce qu'il y a des territoires qui t'ont préparé. Tu ne dois pas naviguer à vue. C'est pour ça qu'il faut que tu lises la Bible. Alléluia. Il a dit à Josué dans Josué chapitre verset 8. Il dit que ce livre de l'homme se l'empêche de ta bouche. Médite la jour et nuit. C'est ainsi que tu réussiras et tes entreprises réussiront. Alléluia. C'est très important, bien aimé. Il a dit dans Deutéronome 28, il dit quoi? Il dit, si tu écoutes à la voix de l'Éternel, alléluia, que tu obéis à ses commandements, ses statuts. Amen. Voici ce que je ferai dans ta vie. Il est très important d'être connecté à la parole de Dieu. Amen. Bien aimé, comme quelqu'un dit, et je suis d'accord, si tu te lèves le matin que tu ne lis pas la parole, tu ne dois pas manger. Parce que ton esprit a besoin de nourriture. Alléluia. Amen. C'est par la parole que tu seras aiguisé. Les patriarches n'avaient pas la Bible. Donc c'est par intuition, c'est-à-dire c'est par la voix de Dieu. Une voix interne. Alléluia. C'est quelquefois que Dieu est en train de la voix de Dieu de manière audible. Dieu a dit à Abraham, dans le pays que je te montrerai. Donc c'est pour ça que souvent les gens parlent d'Abraham, ils parlent de sa foi. Alléluia. Sa foi était basée sur cette parole. Dieu m'a dit qu'il me montrera le pays. Alléluia. Donc aussi longtemps qu'il n'a pas dit, je parcours le pays. Je parcours le pays sans stress. Aujourd'hui, nous sommes dans une nation stressée parce qu'ils n'ont pas reçu de parole de l'Éternel. Alléluia. Beaucoup de cette génération sont comme Job. Leur œil, alléluia, a vu Dieu. Mais, non, leurs oreilles ont entendu Dieu, mais l'œil ne l'a pas vu. On dit le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu faisait quoi? Connaissait quoi? Les œuvres de Dieu, mais Moïse connaissait les voies de l'Éternel. C'est très important, bien aimé, de savoir comment Dieu fonctionne. Il a dit à Abraham, il dit le pays que je te montrerai. Il dit à quelqu'un, le pays que je te montrerai. Amen. Alléluia. Allons dans Genèse 13. On va lire le verset 14 à 15. À quelle heure? 11h15. Genèse 13, 14 à 15. Est-ce que tu me suis? J'ai dit, est-ce que tu me suis? Il dit, l'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux. Et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. 15. Il dit, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi, à ta postérité pour toujours. Vous avez vu, non? À toi et à ta postérité. Alléluia. À toi et à ta postérité. À toi. Bien aimé, toute bénédiction dans ta vie qui ne peut pas profiter à tes enfants, à tes petits-enfants, ce n'est pas une bénédiction. Amen. Alléluia. Je suis désolé, mais le jour où tu quitteras la terre, si les gens doivent se battre sur ton héritage et puis brander cela, tu es un mauvais père, tu es une mauvaise mère. Si tu fais 5 enfants, il faut être sûr de leur bâtir 5 maisons. Non, c'est vrai. Alléluia. Bien aimé. Il y a des gens, ils sont seuls. Les parents du papa là. Bien quoi, combattre jusqu'à. Mais il est seul, hein, mais tout est pour lui.
Mais la petite soeur, la grande soeur, l'oncle, le neveu, ils viennent envahir la maison. Voilà, je suis pas là alors qu'il est seul. Donc l'idéal, c'est si tu as 5, tu as 2, tu as 3, par stratégie. Amen. Avec beaucoup de sagesse, parti, oui. C'est pour ça qu'il y a des blancs là. Il y a des blancs. Bon, c'est dommage, je le dis. Hein. Il se lève et dit, il ne fait pas enfant. Parce que son argent ne lui suffit pas. Non, c'est vrai. Bien aimé, ceux qui vont en Europe, ils sont ici, ils savent. Il se lève, il est là comme ça, ils sont jeunes. Il dit, non, pas d'enfant. On dit, mais monsieur, il dit, pas d'enfant. La femme aussi dit, pas d'enfant. Oui. Pourtant, ils sont riches, hein. Ils ont l'argent, pas d'enfants. Ils sont à Miami, ils sont à Monaco, ils sont à Nice, ils sont en Floride. Ils font leur vie. Alléluia, ils sont sur le yacht. Ils sont dans les bateaux de croisière. Ils vivent, ils se bronzent. Il dit, mais vous ne pouvez pas faire d'enfants. Il dit, non. Le petit chou est là. Alléluia. Amen. Parce qu'il ne veut pas se stresser pour élever un enfant. Oui. Et c'est comme ça qu'ils conçoivent la vie. Il y en a aussi, franchement, ils n'ont pas. Ils vivent de RSA. Donc, il dit, moi, je ne veux pas d'enfant. Donc, si tu es femme, tu viens faire enfant, ça c'est ton problème. Dès que tu as fini, un matin, tu es là, tu viens, tu sors, tu viens, il n'est plus à la maison. Il est parti à ses affaires. Il dit, non, le stress des enfants, je n'en peux pas. Alléluia, je n'en veux pas. Sérieusement. Amen. Oh, nous, noirs, l'écho satayada, libra sokotosia, zemri andolo satani maza, reko si mayandele zitayande, zebro anda aki ande, za. Vous avez répondu à vos questions. Alléluia. Alléluia. Ils sont alignés comme ça. Et puis maintenant, la maman est comme ça, elle a quelque chose sur la tête. Puis le ventre est là sur la tête comme ça. Et puis ils sont alignés. Comme ça. Le vieux père derrière, il arrive. Ils sont vélo. Non. Alléluia. Amen. Il ne faut pas aller dire que l'apôtre n'a pas fait enfin. Oui, je n'ai pas dit ça. Alléluia. Mais je t'explique les choses de la vie. C'est tout. Amen. Si tu peux faire un et puis qu'il soit à l'aise, c'est mieux. Si tu es capable de mettre 2 à l'aise, c'est mieux. 3, 4, 5, c'est mieux. Alléluia. C'est très important. Il y a un pasteur qui a dit ceci. Un pasteur nigérien, il a dit, écoutez, moi j'avais la vision. Quand ma fille me tombait enceinte, il dit, va accoucher aux États-Unis. Elle a accouché aux États-Unis. Amen. Ses 2 enfants sont nés aux États-Unis. Quand après le bac, les a amenés aux États-Unis sans problème à l'université. Amen. Il dit, c'est une question de planification, de vision. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc tu ne peux pas vivre sans vision et planification. Ce n'est pas possible. Amen. Alléluia. Oui. Si tu fais 5, si tu es une femme, je te conseille d'aller faire les 5 au Canada. Alléluia. Quand ils auront leur bac, ils pourront aller au Canada, ils prennent leur avion et ils s'en vont faire les études. Simple. La vie n'est pas compliquée, c'est une question de planification. Mais nous, on ne planifie pas, c'est ce que je veux dire en fait. Dieu a donné. Il dit remplissez-vous, multipliez-vous. Il vient le soir comme ça, la femme est fatiguée, elle dort. C'est vous qui dites au moins, il n'y a rien dit. Moi, il dit son mari dort. Alléluia. Après, c'est pour venir voir le pasteur danse. Non, pasteur, elle est insoumise. Pasteur, elle est insoumise. Elle ne me respecte pas. On demande pourquoi. Il dit non, elle est insoumise. Il ne dit pas. Non, elle est insoumise. Pasteur, non, tu ne peux pas comprendre. Elle est insoumise. Non. Qu'est-ce qu'elle fait par la nourriture? Non, pasteur, elle est insoumise. Elle fait par la nourriture, elle est insoumise. Elle ne doit pas à la maison, elle est insoumise. Elle n'a pas le WC, elle est insoumise. Mais c'est quoi insoumise là, ça vient d'où? Si elle fait tout ça, alléluia. Bon, gloire à Dieu, continuons notre chemin. Amen. Il dit maintenant, il dit quoi? Il dit, car le pays que tu vois, je parle de découverte. Nous avons des territoires à conquérir. Alléluia. Le pays que tu vois. Le pays que tu vois. Dis à quelqu'un le pays que tu vois. Dis à demande, que vois-tu en Côte d'Ivoire?
Que vois-tu dans ta génération? Que vois-tu dans la francophonie? Que vois-tu en Afrique de l'Ouest? Dans ton secteur d'activité, que vois-tu? C'est ça. Il dit tout le pays que tu vois. Alléluia. Que vois-tu? Que vois-tu? Si tu n'as pas encore vu, ce sera difficile de posséder. La dernière fois, c'est lève tes yeux. Alléluia. Tu as fait, oui, lève tes yeux. Mais maintenant, il dit, que vois-tu? Tu dois découvrir. Il dit, le pays que je te montrerai. Beaucoup sont stressés. Alléluia. Beaucoup sont des marmailleurs dans l'église. Des escrocs. Des filous. Des dangereux. Si il te dit, tiens-toi debout, mon frère, ferme tes yeux et puis dors. Donc ça, tu vas comprendre ta douleur. Alléluia. Si tu te lèves, il est à côté de toi. Hein. Ses mains sont comme ça, mais tes poches seront vides. Il y a plein ici. Et ce n'est pas ici seulement, dans toutes les églises. Président, ils sont partout. Les femmes, les hommes. La dernière fois, j'ai vu sur Facebook 2 sœurs, c'est des Ivoiriennes. Sont partis sur un site, les gens sont en train de travailler. Et puis elle dit, prends-moi. Et puis elle dit, voici mon terrain, ça c'est mon ouvrier. Et puis le gars dit, regardez-les. Ces femmes-là sont dangereuses. Et puis les après, il dit, faites tentation, c'est des dangereuses. Le terrain qui n'est pas pour vous. L'autre filme l'autre et puis elle dit, oui, prends-nous. Oui, c'est mon terrain, c'est le terrain de ma pauvretesse. Il dit, voici son ouvrier là-bas. Non, mariage même. Et le monsieur qui filme a dit, regardez-les bien, c'est des dangereuses. Dis à quelqu'un, que vois-tu? Amen. Allons dans Jean chapitre 3, le verset 27. On va lire rapidement 3 passages. Jean chapitre 3, le verset 27. Il dit, Jésus répondit, un homme ne peut recevoir que ce que lui a été donné, Jean plutôt, lui a été donné du ciel. Alléluia. Demande à ton voisin, qu'est-ce que le ciel a mis à ta disposition? Il dit, Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui a été donné du ciel. Allons dans Romains 8, le verset 16 à 17. Romains 8, le livre de Romains chapitre 8. L'Esprit lui-même rend témoignage plutôt à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Dis, je suis enfant de Dieu. Dis, je suis enfant de Dieu. Au verset 17, il dit, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Allons dans le livre de Galates 3, 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Éphésiens 1, 11. Éphésiens 1, 11. Il dit, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes ces choses. Toutes choses plutôt d'après le conseil de sa volonté. Dis à quelqu'un, tu es un héritier. 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 Dans le psaume 24, à partir du verset 1, il dit, psaume de David, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Dans comme Agé chapitre 2, il est écrit ceci. Amen. 2 chapitre 8, il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Alléluia. L'or, bien aimé, ce que les gens ne savent pas, c'est que bien aimé, ils sont des héritiers. Alléluia. C'est ce que je veux être ressorti. Tu es un héritier. Tu as un héritage en Dieu. Alléluia. Même si ton père biologique, ta mère biologique de ton père c'est un héritage, en Dieu tu as un héritage. En Dieu tu as bien aimé, tu as des territoires à conquérir. Alléluia. Alléluia. Et le problème c'est que beaucoup ne savent pas qu'ils ont un héritage en Dieu. Et c'est pour ça que leur problème c'est que
Ils ne sont pas comme Abraham. La terre que je te montrerai. Alléluia. Même quand il dit ce que tu vois, ils ne voient pas parce qu'ils ne savent pas. Pour eux, pour beaucoup de chrétiens, ils pensent que c'est maintenant que Dieu, c'est eux qui doivent créer. Amen. Même quand on parle de création d'entreprise, ce n'est pas toi qui dois créer. Tu dois entrer seulement en possession. Il dit la terre. Il a dit à Abraham, je te donne une terre pour toi et ta descendance. Il a dit à Abraham, il a dit à Isaac et Jacob. Alléluia. Quand Jacob est arrivé sur le territoire, il dit c'est ici le lieu. Même Jacob, Isaac à Guérard, il dit c'est ici, tu ne pars pas. Amen. C'est le véritable problème des enfants de Dieu. Ils pensent que c'est maintenant ils vont créer quelque chose. Alléluia. Ils pensent que c'est maintenant ils vont concevoir. Amen. Tout ce que tu dois faire, c'est de monter vers l'Éternel et dire Seigneur, montre-moi. Montre-moi ma part d'héritage. Montre-moi ce que tu m'as réservé à moi et mes descendants. Alléluia. Amen. Ce n'est pas toi qui vas créer un territoire. Les banques sont déjà créées. Les finances sont déjà créées. Alléluia. Les terres sont déjà créées. Le commerce est déjà créé. La communication est déjà créée. Dans le domaine de l'énergie, dans le IT. Alléluia. Tout est déjà créé. Dans le droit, tout est déjà créé. Amen. C'est très important. Tout ce que tu dois faire, c'est de chercher la pensée de Dieu. Amen. Le territoire que je te montrerai. Le territoire que je te montrerai. Ce que tu vois. Que vois-tu, ma soeur? Ma fille, que vois-tu? Dans tes études, que vois-tu? Alléluia. Je vous assure qu'il y a beaucoup parmi nous ici, des élèves, des étudiants. Ils sont en train de faire des études. Si vous leur demandez, tu veux devenir quoi? Je ne sais pas. Tu ne sais pas et puis tu vas à l'école. Donc arrête. Arrête. Beaucoup n'ont qu'à vu. Ça dit, c'est perdu. Bine, chocolat. Monsieur Diallo, Madame Diallo. Alléluia. Numéro type top, 85 kilos. Amen. Et tout ça, vous savez pourquoi? Parce que beaucoup ne lisent pas la Bible. Donc, ils n'arrivent pas à marcher. Mais Abraham a marché au rythme de Dieu, n'est-ce pas? Le territoire que je te montrerai, donc, il marche au rythme de Dieu, n'est-ce pas? Si Dieu ne lui a pas encore montré, il continue de marcher. Alléluia. Il n'attend pas. Quand Dieu dit c'est ici, il dit à Sarah et à ses bergers, c'est ici. Dressons nos tentes. Beaucoup ont dressé leur tente. Mais est-ce que c'est ici? Beaucoup ont dressé leur tente. Mais est-ce que c'est ici? Quand il dit c'est ici, je dis le lieu où tu es. Beaucoup de personnes, quand ils se lèvent, moi, on n'a pas de choix. On n'a pas de choix. On n'a pas de choix. Moi, je n'ai pas été à l'école. Ma soeur et mon frère, ce n'est pas une question d'être à l'école ou pas. C'est de savoir où Dieu te positionne. Alléluia. Amen. Regardez, ça va vous étonner, pasteur. Et ça, nous le savons tous. Il y a beaucoup qui sont dans cette église, mais qui ne font rien. Quand ils font rien, ils n'occupent aucun poste dans l'église. Alléluia. Ils vont et viennent. Dès qu'on dit le culte est fini, ils sont partis. Et avec ça, tu veux que Dieu te montre quelque chose. Il dit, recherchez premièrement le Seigneur à sa justice. Et tout sera ajouté. Alléluia. Dis à quelqu'un, où vas-tu? Demande à quelqu'un, où vas-tu? Où vas-tu? Dieu lui a dit le territoire que moi je vais te montrer. Donc Abraham savait où il allait. Moi je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que Abraham ne savait pas où il allait. Amen. Abraham savait. Il savait, il dit le territoire que je te montrerai. Donc aussi longtemps que Dieu n'a pas parlé, il continue son chemin. Sarah dit, ah c'est loin. Il dit, chérie, calme-toi, ça va aller. Allons-y seulement. Dieu va parler. Amen. Et un matin, Dieu a dit, c'est ici. On dit d'adresser ses tentes. Il s'est positionné. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que Dieu t'a dit?
Quel est ton territoire? Quel est ton territoire, frère? Ton territoire est dans je ne sais pas, dans la communication, dans les finances, dans la médecine, alléluia, dans le droit, dans la musique. Demande à quelqu'un, où vas-tu? Où vas-tu? Où vas-tu? Est-ce que tu sais où tu vas? Amen. Est-ce que tu sais où tu vas? Est-ce que tu sais où tu vas? C'est important, bien-aimé. Ah, dis Seigneur, ouvre mes yeux. Dis Seigneur, ouvre mes yeux. Bien-aimé, beaucoup parmi nous se lèvent. Je vais m'arrêter là. Alléluia. On va continuer un peu, vous allez voir. On va continuer un peu. Je vais vous donner 2 passages. Écoutez, beaucoup parmi nous se lèvent. Alléluia. Amen. Ils ne savent pas où ils vont. Regardez, écoutez-moi très bien. Regardez. Ils disent que, il y a des gens qui se lèvent et disent que je cherche l'argent. Je cherche l'argent. Qui n'a jamais dit ça ici? Moi, j'ai dit ça il y a plus de 30 ans. Je cherche l'argent. Amen. Mais Agé 2:8 dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Mais pourquoi tu cherches l'argent? Connais-toi à celui à qui l'or et l'argent appartiennent. C'est le secret. On dit beaucoup se lèvent tôt le matin. Ils viennent tard le soir, ils dorment. Alléluia. Alléluia. Ils sont quoi? Ils mangent le pain de douleur. David dit, il dort comme un enfant. Mais Dieu pourvoit ses besoins. Dis à quelqu'un, connecte-toi à Dieu. Dis à quelqu'un, connecte-toi au Seigneur. Car c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Les cieux et la terre, toute sa plénitude. Connecte-toi à ce monsieur-là. Alléluia. Il va te montrer pour toi. Amen. Il va te montrer ta portion dans le territoire des vivants. Dis à quelqu'un, tu as un héritage. Dis à quelqu'un, tu as un héritage. Dis, je suis héritier. Je suis héritier. Dis, je suis héritier. Amen. Bien-aimé, si tu n'as rien saisi, ce matin, il faut saisir que tu es un héritier. Alléluia. Tu ne dois pas naviguer à vue. Dieu a un héritage pour toi. Dieu a des territoires pour toi. Tu es un héritier. Amen. C'est très important. Quand on parle de posséder ces territoires-là, ce n'est pas que, bien aimé, on ne parle pas de quelque chose d'abstrait. Tu te lèves le matin, tu ne sais pas où tu vas. Alléluia. Tu n'as pas de point de repère. Non, non, non. Bien aimé, notre héritage est en Dieu. Alléluia. Tu es une héritière, tu es un héritier. Alléluia. Connecte-toi à celui à qui appartient les cieux et la terre. L'or et l'argent. L'or et l'argent. David dit, qui montera à la maison de l'Éternel? Alléluia. Monte à sa maison. Connecte-toi à lui. Il va te montrer ton héritage. Pour toi où c'est caché là, ça va sortir. Dernier passage, il dit quoi? Je crois que c'est 1 Corinthiens 2:4. Non, c'est ça. On ne marche pas selon la vue. 2 Corinthiens, je crois. Non, c'est... Non, ça c'est 2 Corinthiens 5:7. Voilà, c'est plutôt ça. 2 Corinthiens 5:7. 2 Corinthiens 5:7. Il dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Bien, ma soeur, mon frère, enlève tes yeux sur ce que tu vois. Je dis, enlève tes yeux sur ce que tu vois. Alléluia. Enlève tes yeux. Car notre marche est plus spirituelle que physique, plus spirituelle que naturelle. Alléluia. Ce n'est pas une question de wax, ce n'est pas une question de château. C'est une question de se connecter à l'auteur. Alléluia. À celui qui est le créateur, Elohim. Il dit, il a créé le ciel et la terre, toute sa plénitude. Il dit, la terre était en forme vide. Alléluia. Les yeux planaient sur la terre. Et il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Il sépara la lumière des ténèbres. Ce fut le premier jour. Tu dois te connecter à Elohim. C'est lui qui a la révélation. Ce que tu cherches là, c'est dans sa main. Et je vous ai toujours dit, je vous donne un secret. J'ai répété, c'est bon, je ne répète plus même. J'ai trop répété. Et puis bon, voilà.
Je ne vois pas vos offrandes. Amen. Si tu es fâché, donne-moi une offrande. Comme j'ai dit, je ne dis pas là. Si tu es fâché, donne-moi une offrande. Alléluia. Amen. Je vous ai toujours dit. On va aller, allons dans le livre de Jérémie, je crois. Jérémie chapitre 3, le verset 10. Je crois que je vous ai dit ça plusieurs fois sans vous donner le passage. Je vais vous donner le passage. Il dit, non, c'est pas 3, c'est pas. Donne-moi le faut inverser. Faut 10, 3. 10, 3, je crois. 10, 3. Jérémie 10, verset 3. Oh là là. What is all those things? Le diable même se fatigue pour rien, ce gars-là. C'est pas encore ça. Non. Je vais vous donner ça. Je vais vous donner le passage tout de suite. Donnez, et puis on va prier. Dis à quelqu'un, que vois-tu? Demande à quelqu'un, que vois-tu? Que vois-tu? Dis à quelqu'un, qu'est-ce que l'Éternel t'a dit? Il a dit à Abraham, le territoire que je te montrerai. Voilà, allons dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 3, verset 10 plutôt. Ézéchiel chapitre 3, verset 10. Ézéchiel chapitre 3, pas Ezra, Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 3, le verset 10. Ézéchiel. Ézéchiel, où es-tu? Il me dit, fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Alléluia. Bien, je t'ai toujours dit, quand tu pries, écoute ton cœur. Parce que c'est dans le cœur que tu reçois. Amen. Souvent, tu reçois et tu entends de tes oreilles. C'est pas parce que tu entends de tes oreilles que ça vient de... Non. C'est dans ton cœur. Dieu est dans ton cœur. Donc quand il te parle là, c'est dans ton cœur, il te parle. Donc écoute ton cœur quand tu parles. Écoute ton esprit. Écoute ton esprit. Quand tu parles en langue, écoute ton esprit. Quand tu dis Seigneur, je t'aime, je te bénis, merci Père, écoute ton esprit. Et je te donne encore une deuxième révélation. À chaque fois que tu es là, tu es debout, tu es quelque part, ou bien tu es en train de prier ou pas, que ton esprit est attristé, lève-toi et prie. C'est un mauvais message. Quand ton esprit est dans la joie, continue de prier. Alléluia. C'est très important. Parce que notre esprit est le radar de Dieu pour nous. C'est la lampe de l'Éternel. C'est le radar de Dieu. C'est par ton esprit que tu perçois les choses. C'est très important. C'est pour ça que quand tu pries, écoute ton esprit. Écoute ton esprit. Beaucoup prient sans écouter leur esprit. Mais comment pouvez-vous entendre la voix de Dieu? Même, je te dis, je te parle à question. Même si tu entends de manière audible, c'est dans ton esprit que tu as entendu. Alléluia. Parce que plusieurs personnes ont dit, ils ont entendu la voix derrière se tourne, ils ne voient personne. Ils entendent quoi derrière se tourne, ils ne voient personne. Alléluia. C'est dans ton esprit que ça résonne. Alléluia. C'est pour ça que dans Matthieu 5, 8, il dit, celui qui a un cœur pur verra Dieu. Purifie ton cœur. Ne garde personne dans ton cœur, quel que soit ce qu'on te fera. Moi, dans mon cœur, tu as menti, moi. Oh. Notre palpation, on fait ça tout de suite, c'est fini. Donc on ne se sépare, c'est fini. Demain, toi, je viens te saluer. Même si tu refuses de me saluer, je viens te saluer encore. Même si tu refuses, je vais te saluer. Je vais te donner même la bise maintenant. Parce que tu dois... Non. Je ne veux rien garder dans mon cœur. Alléluia. Celui qui a un cœur pur verra Dieu. C'est très important, bien aimé. Ne garde personne dans ton cœur. Parce que celui qui t'a offensé là, dès qu'il tourne le dos, il rentre chez lui. Oh papa, j'ai mal fait, pardonne-moi. Tu vas te dire, je l'attends tournant. Dans la cour, si je vais déconner sur lui. Oh, lui, il a demandé pardon, il est parti. Il va venir demain encore. C'est toi qui vas souffrir. Amen. Alléluia. C'est très important.
Dis à quelqu'un, écoute ton cœur. Dis à quelqu'un, écoute ton cœur. Car Dieu veut te parler. Amen. Demande à quelqu'un, que vois-tu? As-tu entendu la voix de Dieu comme Abraham? Il dit, le pays que je te montrerai, le pays que je te montrerai, l'entreprise que je te montrerai, la femme que je te montrerai, alléluia, la maison que je te montrerai, le terrain que je te montrerai. Levons-nous en prière. Commence par remercier le Seigneur. Si tu acclames le Seigneur, ça va te faire du bien. Acclame le Seigneur et commence à remercier le Seigneur si tu as reçu quelque chose de sa part. Si tu as reçu son oracle, ouvre la bouche et remercie l'Éternel, s'il te plaît. Bénis son Saint-Nom. Élève-le. Car, bien-aimé, tu dois découvrir le territoire. Il y a des territoires qui t'appartiennent. Il y a des territoires qui t'appartiennent. À toi seul. Ce n'est pas un seul, c'est des territoires qui t'appartiennent. Ouvre la bouche et remercie l'Éternel pour ces territoires. 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 Tu as des territoires à conquérir. Tu as des territoires à ta disposition. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Je te dis, tu as des territoires. Le diable est un menteur. Ouvre la bouche et prie, s'il te plaît. Ouvre la bouche et prie. Tu as des territoires. L'Éternel a mis à ta disposition des territoires. Tu dois les posséder. Les territoires qui doivent être des accélérateurs pour tes descendants. Des accélérateurs pour tes descendants. Ouvre la bouche. Les territoires. Le pays que je te montrerai. Le pays que je te montrerai. Que vois-tu? Que vois-tu? Il me dit, fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Purifie ton cœur. Présente ton cœur à Dieu ce matin. Place ton cœur sur l'autel de l'Éternel. Demande, oui, dis Seigneur, purifie mon cœur par ton sang. S'il y a quelqu'un qui t'a offensé, commence à lui pardonner. Commence à lui dire, Seigneur, je pardonne à telle personne. Je me répands. Et si tu peux, à la fin, va vers cette personne. Lui dis, j'avais ça contre toi. Parce que la Bible dit, c'est clair. Il dit, si tu as quelque chose, quelqu'un a quelque chose contre toi, avant de faire ton offrande, va régler la personne. Makasatani Masa. Présente ton cœur à Dieu ce matin. Présente ton cœur à Dieu et dit, il me dit, fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles. Présente ton cœur, dis Seigneur, je purifie mon cœur. Je place mon cœur sur ton autel. Par le sang de Jésus, purifie mon cœur. Lave mon cœur de toute souillure, de toute amertume, de toute jalousie, de toute aigreur. Confesse, dis, je pardonne à telle personne. Parce que tu dois entendre. Il dit, le pays que je te montrerai, reçois du cœur et écoute de tes oreilles. Écoute de tes oreilles. Bien-aimé, ouvre la bouche et prie. On a 5 minutes. Et puis c'est bon. Nous avons 5 minutes. On entre en possession de ces territoires par révélation. Il dit, le pays que je te montrerai, ce que tu vois, tout le territoire que tu vois. Dis Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre la bouche. Dis Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur au nom de Jésus. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon esprit. Ouvre les oreilles de mon esprit. Masatani Maza. Reko Satani Maza. Tu as dit qu'ils ont des oreilles mais n'entendront pas. Ils ont des yeux mais ne verront pas. Seigneur, ce n'est pas ma portion.
Moi, j'ai des oreilles et j'entendrai. J'ai des yeux, je verrai parce que tu as ouvert mes yeux par le Saint-Esprit. Tu as ouvert mes oreilles par le Saint-Esprit. C'est pour ça que mon cœur, je te présente mon cœur. Oui, je prépare mon cœur à entendre ta voix. Je prépare mon cœur à voir mes territoires. Ouvre la bouche et prie. Ouvre la bouche et prie. Il dit, j'ai des oreilles, j'entendrai. J'ai des yeux, je verrai. Il dit, Seigneur, mets tes colis dans mes yeux. Mets tes colis dans mes yeux. Mets tes gouttes dans mes yeux. Afin que je puisse voir. 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 L'ébréata satanimaza. Mets ton colis dans mes yeux. Dis Seigneur, par ton doigt, débouche mes oreilles, afin que je puisse t'entendre. Mets tes doigts dans tes oreilles et commence à prier. Dis Seigneur, par tes doigts, débouche mes oreilles. Débouche mes oreilles. Débouche mes oreilles. Débouche mes oreilles. Car je veux t'entendre. Je veux entendre ta voix dans mon esprit, dans mon cœur. Tu as dit à Abraham le pays que je te montrerai. Je m'attends à toi, Seigneur. 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 Mets tes mains sur tes yeux. Fais en sorte que je vois, Seigneur. Fais en sorte que je vois, Seigneur. Mets tes colis dans mes yeux. Que les écailles de mes yeux tombent. Les briandolo satanimaza. Je veux ôter mes yeux des choses de la terre. Je veux ôter mes yeux des choses de ce monde. Car tu nous as dit ne pas nous conformer au siècle présent. J'enlève mes yeux sur ce siècle présent. Je te focalise. La Bible dit comme le serviteur et la servante regarde la main de leur maîtresse. C'est ainsi que mes yeux sont sur tes mains, afin de me montrer ce que je dois faire. Ouvre les yeux et parle au Seigneur. Prie s'il te plaît. Il s'agit de posséder des territoires. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclame le Seigneur. Remercie le Seigneur parce que tu vois. Remercie le Seigneur parce que tu entends sa voix de manière distincte. Tu n'entends pas la voix du mercenaire. Ouvre les yeux et parle. La bouche et les yeux et parle. Dis Seigneur, merci parce que j'entends ta voix. Merci parce que j'entends ta voix. Merci parce que mes yeux te voient. Mes yeux voient mes territoires. Oui, la voix du mercenaire, je n'entends pas. La voix d'un autre, je n'entends pas. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Alléluia. Assis dans sa sainte présence. Bien-aimé, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, bien-aimé. Alléluia. Il dit, regarde le pays qui est devant toi. Je donne tous ces territoires. Parole de l'Éternel. Il dit, lève les yeux et regarde le pays qui est devant toi. Je te donne tous ces territoires. Amen. Dis à quelqu'un, lève les yeux et regarde devant toi. Car l'Éternel te donne tous ces territoires. Dis, lève les yeux et regarde devant toi. Car l'Éternel te donne